que c'est bon. Voilà, le 30 septembre 2019, le pape François a institué le dimanche de la parole dans une lettre dont le titre latin, Apervit Illis, fait écho au récit des pèlerins d'Emmaüs. Il leur ouvrit les Écritures. Dans cette lettre, le pape rappelle combien l'Écriture est vitale pour notre foi, vitale pour la rencontre du Christ, qui, dit le pape, ne cesse de rompre le pain et la parole. Il insiste aussi en disant que ce dimanche de la parole, cette année le 24 janvier, n'est pas un événement isolé, puisque le pape nous indique à être assidus à l'écoute de la parole au fil de toute notre vie de chrétien. Mais un dimanche de la parole, dans l'Église catholique, c'est quand même un peu nouveau et original. Cette attention à la parole n'appartient-elle pas plutôt au protestantisme? C'est vrai que ça s'est présenté de cette façon-là dans l'histoire. Le Concile Vatican II, entre 1962 et 1965, a reprécisé les choses. Donc dans l'histoire, on articule pour la révélation, c'est-à-dire pour les moyens qui nous sont donnés à nous, hommes et femmes, de connaître et de rencontrer Dieu, l'écriture et puis la tradition, les deux moyens. Ce que nous lisons dans l'écriture et ce que dit la tradition de l'Église au fil des siècles. Au moment de la réforme protestante, Luther conteste un certain nombre des éléments de la vie de l'Église de son époque et donc de la tradition, et se bat notamment contre les fameuses indulgences qui étaient monnayées dans toute l'Europe pour financer la basilique Saint-Pierre. Et à partir de là, il en vient à contester la place de la tradition et à donner une place quasiment exclusive à la parole. C'est le slogan protestant du sola scriptura, l'écriture seule, à partir de laquelle le croyant peut approfondir et nourrir sa vie de foi. C'est évidemment aussi contemporain de l'invention de l'imprimerie qui amène les croyants, notamment les protestants, à pouvoir accéder directement à l'écriture sainte sans la médiation des clercs.